Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Notre invité de la journée, c'est DJ Facemaker. Facemaker, bonjour. Bonjour Da Fresh, ça va? Approche-toi du mic. Ouais, je suis le plus près possible, voilà, Voilà, c'est mieux. comment ça va ce matin, Ouais, Facemaker? écoute, ça va, la forme. Il y a la forme. Ouais, c'est le morning. Alors, Facemaker, après combien de temps à Elbeuf tu repars en France? En fait, ça fait 7 mois. J'ai passé 6 mois à Libreville Ouais. et 1 mois à Kinshasa. Ouais. Donc, je me suis même pas rendu compte du temps qui est passé. C'était Ça fait 7 mois. Ouais, déjà. le confinement, Le confinement, Le le confinage. couvre-feu et tous ces trucs. les confinage, mesures le restrictives. Ouais, j'ai fui un peu. Mais ton employeur du côté de la France, comment il va gérer tout ça? Parce que tu es à RFI. Oui, mais en fait, on est tous en télétravail. Ça fait 1 an et quelques mois maintenant que plus personne n'est reparti au bureau. En tout cas, pas les non-cadres, on va dire. Mais tous ceux qui sont responsables, qui ont des postes de direction, eux, ils vont dans le bâtiment. Mais tous les autres qui peuvent être en télétravail, on reste à la maison. Et moi, je me suis dit, je leur ai demandé la permission avant de partir. J'ai dit, étant donné qu'on est en télétravail et que j'ai un programme qui s'appelle Afro Club sur RFI, ce serait plus logique de le présenter en étant en Afrique. Et puis, ils m'ont dit, OK, tu nous tiens juste au courant. On espère qu'on aura à temps les éléments pour diffuser chaque semaine. Et puis, je suis parti. Donc là, maintenant, c'est la réouverture depuis... Donc, étant hors de la France, tu as fait Afro Club, tu as fait Simple Thérapie, Ouais, j'ai fait tu as Simple fait Thérapie. Urban Extra. Urban Extra, toujours. Comment tu as arrivé à gérer tout ça en même temps? Comme la première fois que j'étais venu ici, c'est l'autodiscipline. Tu te mets des objectifs à atteindre et puis tu les suis. Tu sais que quand tu te lèves le matin, tu dois produire 2-3 émissions. Il faut les faire, quoi. Elles vont pas se faire toutes seules. Donc, je travaille parfois le week-end, sur mon temps libre aussi le soir, entre deux repas de famille, voilà, parce qu'il faut aussi voir les proches et profiter. Mais vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, au début, c'est ce que me reprochaient mes parents, ma famille. Ils me disaient, mais toi, ton travail ne finit jamais. Tu es sur ton ordi à 23h, à minuit, à 3h du matin. Voilà, il fallait travailler. Afro Club, en fait, c'est Afro Club. Ouais, Afro Club. Afro Club, comment tu arrives à avoir toujours les numéros 1 dans tous les pays? Tu suis beaucoup d'artistes, tu fais comment? Je passe mon temps à écouter la musique qui se fait. Je fais un peu de veille sur YouTube principalement. Et puis maintenant, j'ai un bon réseau d'artistes avec qui je suis en contact, surtout en Afrique de l'Est. Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, je m'entends très bien avec des gens là-bas qui m'envoient toujours les dernières sorties. Au Sénégal aussi, j'ai des amis, et puis voilà, Kinshasa, la base, Libreville aussi. Ouais, au moment où tu étais à Kinshasa, Voilà, tu as rencontré qui là-bas? Là-bas, je suis allé principalement pour rencontrer Dena Moana. Ça s'est fait on va dire en second temps. Je devais d'abord rencontrer Elle chante des louanges. Oui, c'est une chanteuse gospel, voilà. J'ai rencontré Dena Moana, Lord Lambeau, mais à la base, je partais pour rencontrer les gens de Bomaye Music, avec qui on doit travailler sur certaines choses. Et puis, j'ai rencontré Christian Le Pirat, qui m'a dit fait un big up à Da Fresh. Il a dit que c'est vous les boss. Et j'ai rencontré... j'ai rencontré Céline Banza. J'ai vu leur bâtiment. Ils ont construit un building tout entier de 5 étages. Il y a des studios, il y a des appartements pour faire des résidences avec des artistes. Après, j'ai rencontré d'autres gens comme Alèche, qui est un rappeur aussi de la RDC. J'ai vu le groupe MPR. On s'est assis, on a discuté. Oui, ça c'est méga là. Il y a une son qu'ils aiment. C'est Meki, je crois, c'est ça que tu aimes. C'est Meki. C'est Meki, tu es sûr? Ouais, c'est Meki, ouais. Tu m'avais envoyé le lien. Oui. Et on a fait un showcase avec eux. Je suis allé à leur concert. En fait, eux, ils ont un concept, ils ne font jamais d'interview. Parce qu'en RDC, pour faire des interviews, c'est un peu comme partout, tu dois payer le journaliste. Et donc, eux, ils essaient de changer la donne en disant, nous, on ne fait pas d'interview et c'est le public qui va nous valider. Donc, on n'a pas fait d'interview. On s'est assis, on a discuté un peu de leur prochaine sortie, leur stratégie. Donc, aujourd'hui, ils sont validés par les Youssoupha et autres, tous les... Par moi. Par Gina. Par moi. Et comment tu as trouvé leur manière de travailler? Alors, à la quinoise, tout est très, très en retard. On s'était donné rendez-vous à 13h, par exemple. Ils sont arrivés à 19h et quelques. Donc, à Kinshasa, il y a beaucoup d'embouteillages, ce qui fait que pour aller à l'endroit où ils étaient, ils ont fait le showcase. J'ai passé... Donc, le truc des embouteillages d'Akandala, c'est pas petit. Non, c'est petit. Moi, j'ai passé 6 heures dans la voiture. 3 heures pour aller, 3 heures pour revenir. C'est des embouteillages où vous êtes vraiment arrêté. Ça n'avance pas. Tu peux aller à la cafette prendre spaghetti viande. Autant aller à pied.
Tu vas à pied, tu gagnes du temps parce qu'il y a tellement de voitures, tellement de gens. Moi, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle une mégalopole, c'est réel, quoi. Tu sors là, tu vois plein de gens, tu te dis, oh, il y a une manifestation, il y a un événement, mais en fait, ils attendent juste le taxi ou ils marchent. Il y a 20 millions d'habitants dans une seule ville. Donc, c'est massif. Ouais, et le temps que les gars me rejoignent au truc, il était 19h. Donc, moi, quand je suis arrivé vers 14h, j'ai dit, bon, je ne vais pas aller très loin, je vais me poser quelque part et je vais les attendre, quoi. Ouais. Et donc, on s'était retrouvés comme ça. Mais les embouteillages de Kinshasa... Simple thérapie, tu avais déjà le programme ou bien c'est le confinement, c'est le Covid qui t'a donné l'idée? En fait, j'avais déjà le programme depuis 2019. Quand j'ai arrêté de travailler avec Couleur Tropicale et que je lançais l'Afro Club, je me suis dit ce serait bien d'avoir un truc, j'ai envie de montrer un programme où on voit vraiment comment ce qu'on peut appeler nos idoles ou les idoles des jeunes sur les réseaux sociaux se construisent, comment on fait pour monter une entreprise, comment on fait pour lancer une émission, pour diriger une radio, pour écrire un spectacle. Et je voulais le montrer, donc j'ai décidé de créer ce concept. J'avais rencontré une franco-congolaise qui a été ma première invitée, Olivia Mabunga. Elle avait écrit une pièce de théâtre sur la dépigmentation de la peau. Et j'avais trouvé ça intéressant, donc j'étais allé au théâtre, la rencontrer. À la base, je la rencontrais pour RFI. Et puis j'ai dit, finalement, on va filmer ce truc. Et puis je vais garder ça en capsule. Et simple thérapie, tu fais ça avec tes téléphones? Je filme avec les téléphones. Et tu fais toi-même le montage? Je fais moi-même le montage, les prises de vue. De temps en temps, j'ai l'aide de personnes comme Fallon, par exemple, qui m'avait aidé pour notre thérapie. Et une fois que j'ai fait les prises de vue, la prise de son, et qu'on a filmé à la caméra, enfin au téléphone, j'exporte facilement sur l'ordi. L'avantage, c'est qu'avec les nouveaux téléphones, là, ils sont directement connectés au MacBook. Merci Steve Jobs. Donc, le transfert se fait en 2-2, quoi. Aujourd'hui, Simple Thérapie, c'est combien d'épisodes, c'est combien de saisons, c'est combien de personnes rencontrées? C'est la 2e saison là, qui est en cours. Le dernier épisode sera diffusé durant le mois de mai. Ça fait environ 15 invités déjà, 5 pays visités, le Maroc, la Guinée, la France, le Gabon et le Congo. Et là, je pars déjà sur la saison 3. J'ai de nouveaux partenaires qui se sont engagés, de nouveaux invités aussi, parce qu'on parle du programme un peu partout en Afrique. J'ai des invitations dans des pays que j'imaginais même pas. Le Swaziland, qui a changé de nom d'ailleurs. Les Swatini désormais. Voilà. Et ton pote là, il n'est plus Swaziland. Non, il s'appelle désormais les Swatini parce qu'ils ont dit que le Swaziland, c'est le nom que le colon leur avait donné, mais dans leur langue, leur pays s'appelle les Swatini. Tu sais qu'elle a un pote qui est prince au Swaziland. Ah bon? Oui. D'accord. Prince Hakim? J'aurais bien aimé, mais non. Donc, simple thérapie, mais donc tu es vraiment un HTT, homme tout-terrain. Tu es animateur radio, tu es monteur vidéo, tu es producteur de contenu vidéo, tu fais le tour du monde. Comment tu fais la levée de fonds pour soutenir tes projets, le financement? Au départ, c'était des fonds propres parce que j'avais quelques économies et puis j'ai tout investi dans l'achat du matériel, les billets d'avion pour me rendre dans les différents pays. Et puis, de fil en aiguille, il y a des partenaires qui arrivent, qui proposent des solutions. Et l'avantage avec le podcast, parce qu'à la base c'est un podcast, tu peux monétiser en insérant des publicités audio. Voilà, c'est quoi concrètement le podcast aujourd'hui? On a l'impression que tu es un peu le porte-flambeau du podcast ces derniers temps. C'est vrai. Alors le podcast, c'est un peu ce qu'on appelait à l'époque le replay de l'émission radio, parce qu'on avait les replays des émissions de télé et puis les auditeurs des radios disaient moi j'ai écouté telle émission, j'étais dans la voiture, il était 16h, j'aimerais réécouter cette émission le soir en rentrant ou en me levant tôt le matin. Et puis c'est comme ça que les podcasts sont arrivés. En tout cas, se sont développés en France parce que ça existait aux États-Unis depuis un peu plus longtemps. Moi, j'ai commencé les premiers podcasts en 2009-2010. Et donc aujourd'hui, le podcast est devenu, on va dire, comme un contenu de films. Tu as des films d'action, des films de comédie, romantique, etc. Aujourd'hui, tu as des podcasts de récits où on va créer des histoires fictives. Parfois, c'est des vraies histoires judiciaires. Tu as des podcasts d'actualité, des podcasts de développement personnel, etc. etc. Et moi, je fais un podcast que j'appelle Social. Donc, je vais à la rencontre de tous ces gens, comme je vous ai dit. Et voilà, le podcast, je défends cette manière de consommer la radio et la télé, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être en direct devant le JT pour attendre que
le présentateur nous dise, ben voilà, aujourd'hui on a rendu ça au Conseil des ministres, ou aujourd'hui voici telle ou telle loi. Parfois tu n'es pas là au moment où ça se passe et tu as besoin d'avoir l'info. Donc le podcast te permet de l'avoir en tout temps. Et moi je mise beaucoup là-dessus, d'autant plus qu'on peut être mobile. Je peux faire, comme tu l'avais dit dans notre thérapie, on est là dans une émission. Est-ce que c'est une émission radio? Est-ce que c'est une émission de télé? C'est du contenu, ça passe sur les réseaux sociaux. Les gens voient maintenant la radio, etc. Donc, tu vois, un peu comme DJ Envy, qui est inspiré de Da Fresh Morning. Ouais. Je me suis dit, bon, autant le lancer comme ça. Moi, je veux que le podcast se développe beaucoup en Afrique. En tout cas, je milite pour ça. Et tu surveilles beaucoup les statistiques. Est-ce que tu vois que les gens s'intéressent de plus en plus au podcast? Ou bien c'est encore au ralenti, on va dire? Alors, ici au Gabon, le Gabon est souvent en 3e, 4e position des pays qui écoutent mes podcasts. Je suis surpris d'être beaucoup écouté en Inde, au Japon. En Inde? Ouais, Inde, Japon et en Inde, Colombie. Ça peut être par la communauté, peut-être congolaise, africaine, française, gabonaise et tout qui restent là-bas. Je pense aussi, parce que comme c'est un podcast francophone, et on est sur toutes les plateformes donc, qui existent possibles de podcasts. Je crois en Inde, c'est JioSaavn qui nous diffuse. Aux États-Unis, c'est iHeartRadio. Et ici, c'est Spotify, Deezer, etc. Donc, comme on est sur toutes ces plateformes, les gens peuvent nous écouter à travers le monde à n'importe quelle heure. Donc, en surveillant les statistiques, je me rends compte que dans tel ou tel pays, il faut plus mettre en avant telle ou telle personne. Par exemple, pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, le podcast que j'ai enregistré avec Da Fresh a été numéro 1. Je m'attendais que ce soit ici, au Gabon, mais ça a été numéro 1 en Turquie. Je me suis dit, comment ça, en Turquie? Et puis voilà, en Turquie, il y a une grosse communauté gabonaise. J'ai vu les commentaires qui sont fans de ce que tu as fait, de construire une radio, tout ça. Ils étaient là à l'écoute, quoi. J'ai l'impression que tu es en train de créer ta marque sur tes micros quand on regarde Simple Thérapie. Sur YouTube, d'abord, tu as ta propre chaîne YouTube. Voilà. Et puis après, tu as FMK sur les micros, FMK sur les casquettes, FMK sur les t-shirts. Tu crées ta marque? Après, créer ma marque, je sais pas. J'aime bien juste. Tu viens de donner une idée à Facebook. Non, même pas. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'avais vraiment une marque où je faisais des trucs, mais j'avais pas encore abrégé les lettres Facemaker en FMK. Mais ce que je veux surtout, c'est le merchandising. Tu vois, tout ce qui est objet publicitaire. Ça peut être un mug, un peu une gourde comme celle que Gina a. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Les casquettes. Bon, pas les montres encore parce que ça coûte cher. Mais voilà, j'aime bien diversifier les trucs. Et puis les partager soit aux invités, aux gens que je rencontre dans les pays où je vais. Parfois, c'est intéressant quand tu vas voir des gens, je me souviens en Guinée par exemple, eux, ils veulent avoir un souvenir physique de toi. Tu peux donner quelque chose comme ça. Ah, d'accord, voilà, ok. c'est pour ça. Facemaker avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Est-ce que tu crains pas de te mêler les pédales entre tout ce que tu fais? Non, parce que finalement ça se rejoint. La radio, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Et quoi que je fasse, j'ai toujours un micro en face de moi. Dans les podcasts, j'ai un micro. Quand je fais Urban Extra, je suis devant un micro. Simple Thérapie, micro. Pour Afro Club, j'ai un micro aussi, à l'effigie du RFI cette fois-ci. Mais voilà, donc pour moi, je pense pas m'en mêler un pinceau. Par contre, je pense parfois être à bout de force et être fatigué parce que quand tu dois faire tout ça, et les gens se disent, mais toi, on te voit jamais, t'es là, tu fais tes trucs de ton côté. En réalité, ils savent pas que derrière, c'est des heures et des heures de montage, de dérush, de découpage, d'écoute aussi, parce que je dois tout faire en même temps. Donc, j'ai pas toujours le temps de voir. Et parfois, tu veux te retirer, aller dans des endroits tranquilles. Et quand j'arrive quelque part, je dis non, s'il vous plaît, pas de Wi-Fi. Et lui, il me regarde, mais ça, c'est quelle personne qui veut pas de Wi-Fi? Parce que tu veux vraiment, te déconnecter. Voilà, te déconnecter. Je sens que Gina se déconnecte souvent. Donc voilà, c'est. Gina ne se déconnecte jamais. Facemaker, il y a bien des années en avant, tu as fait des premières parties en tant que DJ de Salif, Ayam, Kerry James, Alonso. Est-ce que ça te manque? Non, ça me manque pas parce que j'aime pas faire les mêmes choses deux fois, je sais pas pourquoi. Quand j'ai fait un truc, j'aime pas refaire. Et ça, à l'époque où j'ai fait toutes ces premières parties, j'étais vraiment à fond dans le DJing, les concerts, le public. J'ai même sorti des disques. J'ai 3 disques qui sont sortis, des mixtapes. Je voulais ressembler en fait à Cut Killer parce que lui, c'était vraiment son cœur de métier. Il mixait, il était en live, il faisait des tournées. Moi, je voulais faire ça. Et très vite, je me suis rendu compte que faire ça, ça demande beaucoup plus de temps. Moi, j'étais étudiant en France, donc je ne pouvais pas laisser mes études et faire exclusivement ça. Je faisais ça à côté.
Cut Killer, il ne faisait que ça. Donc, il avait le temps. Et quand je me suis rendu compte que je me trompais, que il fallait pas voir les choses de cette façon, je me suis dit, ok, d'accord. Je vais plutôt retourner vers mon premier amour, qui est la radio. Comme ça va me permettre de finir mes études, de travailler en même temps et de développer mes trucs à côté. Facemaker, tu vas repartir en France. Est-ce que l'Afrique va te manquer? Totalement. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour que tous ceux qui sont partis étudier à l'étranger rentrent chez eux en Afrique. Pas parce que je déteste... taper 6 heures d'embouteillage. Non, on peut améliorer tout ça justement parce qu'on a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle quand j'ai eu le bac, j'avais beaucoup d'amis qui sont allés étudier le génie civil, qui sont allés étudier la médecine, le droit, plein de choses à l'étranger et qui avaient à l'époque des bourses d'études ou des trucs comme ça et on te faisait signer un engagement décennal. Et puis quand on est tous partis, on s'est rendu compte que la vie avait l'air mieux, mais c'est en apparence. Génie civil et pas ils viennent ici, n'arrivent pas à finir les bassins versants. Bref, je te demandais, est-ce qu'on peut espérer avoir Simple Thérapie sur RFI bientôt? Sur RFI Podcast, parce que en fait RFI a sorti ils ont créé une édition de podcast, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, voilà. Et en fait, il fallait que je développe d'abord le programme et ensuite pour ça apparaître sur le RFI Podcast, mais ça va arriver bientôt. Mais sur le RFI FM? RFI FM, non. En tout cas, pas sous cette forme-là, parce que ils ont déjà une émission qui s'appelle, par exemple, 7 milliards de voisins, qui fait dans le social. Ouais. Et tant qu'Emmanuel Bastide est là et qu'elle mène la barque d'une main de maître, l'émission va rester là. Donc, moi, je serai en podcast pour l'instant. Mais en FM, je préférerais mettre plutôt la focus parce que je mets en avant beaucoup d'artistes qui sont dans des pays où ils n'ont pas la possibilité d'être écoutés. Et quand ils passent dans l'Afro Club, pour eux, c'est le début de quelque chose. Il y a un artiste qui m'a écrit encore récemment sur Instagram et il m'a dit oui, je voulais juste te remercier. Moi, je pensais qu'il voulait encore m'envoyer un autre titre. Il m'a dit non, je voulais juste te remercier parce que quand tu as fait passer la chanson sur RFI, je suis entré dans les playlists de Spotify, de Deezer, etc. J'ai pu gagner un peu plus d'argent et je travaille sur un nouveau projet. Moi, c'est ce que je veux faire en fait. D'accord, mais pourquoi tu ne crées pas une plateforme de podcast pour tous les jeunes communicateurs africains qui veulent se lancer dans le domaine? Tu n'as pas l'idée? J'ai eu l'idée. Maintenant, je suis en train de réfléchir à comment mettre en place parce qu'il faut former les gens à faire le podcast. Il y en a beaucoup qui pensent que... Je discutais avec des Funzu hier. Ils me disaient, ouais, les gens ne se rendent pas compte que quand tu fais un truc d'image, il faut que le son soit de qualité. Et il me dit, tu pourrais leur apprendre ça. Et je me suis dit, oui, on peut faire ça. Mais les gens pensent qu'il faut absolument des grosses caméras, des gros micros pour prendre le son, tout ça. Mais je veux montrer qu'on peut tout faire avec des téléphones mobiles, avec des micros mobiles, avoir un studio mobile. C'est un investissement qui, au trop, va te coûter, je vais le dire en euros parce que j'ai pas l'idée en français, on va dire 2300 €, à peu près 1,5 million, 2 millions. Si tu arrives à mettre ça de côté, tu as tout le matériel pour faire un podcast aujourd'hui. Donc c'est plus cher. À l'époque, ça coûtait 50 millions pour avoir ce genre de truc et faire un programme, on va dire, de cette qualité-là. Aujourd'hui, tu peux le faire avec ton téléphone mobile. Voilà, c'est des formations qu'on peut mettre en place. Et je peux faire quelque chose. En tout cas, j'ai envie de faire quelque chose et je suis en train de réfléchir à comment le faire. Donc là, quand je repars, je reviendrai très rapidement. D'abord à Kinshasa, parce que tout ce qu'on a mis en place là-bas n'est pas encore ficelé. Je dois revoir les gars là-bas. Et puis, une fois que ça c'est mis en place, je reviens ici. On poursuit on va dire l'expansion du programme et peut-être de la marque FMK. Donc Urban Extra, c'est toujours présent sur Urban FM? Toujours. Tu fais le télétravail depuis, hein, même oui, avant... oui, ça c'est vrai. Même avant le Covid, tu étais déjà un gars du télétravail. C'est vrai. À l'époque, quand je t'envoyais les émissions depuis Paris, c'était déjà du télétravail. Et donc Urban Extra, toujours là. On a enregistré une émission en public la semaine dernière, ce sera diffusé aujourd'hui et demain. Je voulais faire cette émission en public pour déjà me connecter avec les gens parce qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, mais je voulais ressentir aussi le pays, quoi, discuter avec eux et puis ils ont répondu présent. J'ai rencontré des gens des médias ici, des médias en ligne, des artistes, des chefs cuistots. Ils sont tous arrivés, ouais, on aime l'émission, on est fan de ce que tu fais, donc l'émission, il y avait une bonne ambiance et vous allez pouvoir écouter. Merci. On a vu les gens danser. Ouais, voilà. On te souhaite donc bon voyage. Ben ouais, merci beaucoup. Et on se retrouve sur Urban Extra. Tu viendras à Paris ou c'est comment? Je ne sais pas, il y a le Covid. Merci aux auditeurs qui étaient avec nous ce matin. Je rappelle qu'on recevait Facemaker qui, après un bon bout de temps passé au Gabon et dans quelques pays africains, il repart en France pour ses activités. Et bien sûr, ça ne va pas manquer Urban Extra sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes avec René.
Da Fresh Morning.